Antema mekolo. Wera ndiamambra. Atarmaïa. Mais à Puna, on a dit, mais à mon andia, mais maman, ouais, et c'est un peu beaucoup. Brenga sabo le mort. N'a mama qu'est-ce que Baravra, Karamoto, Blanc en fa baba. Mais meeting à qui même, n'a mon bar, ma camé, c'est un peu bama, mais mon beau. N'a angola babane. Ça veut dire jadine. Déjà qu'on est oui. N'a ma cacho, waf ba mom. Ma dibo, ma linga diabo. On y a ma n'a eu belé à même, n'a mort blanc absi, mandia mamaya, belle doué. You better your jankama, better do it. N'a me yonchina. Très bien. Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est pas que j'exhibe ce billet pour faire montrer aux gens qu'il y a l'argent, non. C'est pas ce que j'ai envie de dire. Mais je demande à mon ami interlocuteur, le porte-parole de l'autre côté, que nous puissions adopter une langue que nous tous nous pouvons comprendre ici. Je souhaiterais que nous puissions tous parler en français afin que tout le monde puisse être à son aise. Cela ne veut pas dire que nos langues n'ont pas de valeur, mais elles ont de grandes valeurs. Et c'est pourquoi pour lever cet obstacle, je pose ces 10 000 francs sur le représentant et qu'il reprenne parce que tout ce qu'il a dit, nous on n'a pas compris. On a bien saisi. Merci. Très bien. Au risque de tomber dans l'hérédite, et comme le temps passe, je disais tout à l'heure que ma présence ici est due au fait que je suis venu rendre visite à mes parents qui vivent dans l'Hexagone, ne vivent pas ici. Cela fait des années qu'ils sont partis et je suis venu veiller un peu avec eux, que ça fait longtemps que je les ai vus. Curieusement, je vois des personnes habillées dans une tenue différente de la nôtre qui se sont mis en face. Je me suis interrogé. Qu'est-ce qui se passe? En visitant mes parents, d'autres personnes aussi viennent faire la même chose. Ou bien il y a quelque chose qui m'a échappé. C'est pour cela que je vous ai dit, si vous avez quelque chose qui m'a échappé, il faut le dire. Parce que là, je suis très surpris. Le mot est même faible. Quand je ne suis pas trop fort en français, je le trouve même plus fort que surpris. Surpris d'avoir les gens en face alors que je viens visiter mes parents. Voilà mon interrogation. Mais oui, c'est clair. Notre présence ici, je voulais dire que tout un chacun de nous, c'est vrai, un groupe de gens qui rentrent dans votre concession, vous avez le plein droit de demander qui est-ce. Et tous habillés de la même manière, et vous d'une autre manière. Merci de nous avoir posé cette question. Mais il y a une chose encore que je veux demander de plus, avant de pouvoir vous dire pourquoi je suis là devant vous, et vous comprendrez les raisons pour lesquelles je suis là. C'est pourquoi je demande le droit de parole. Effectivement, dans nos us et coutumes, on ne prend pas la parole chez autrui sans que, de manière officielle, on vous l'accorde. Ceci dit, je suis Fulbert Andjaï. Je répète, Fulbert Andjaï. Certains disent Fulbert, non, Fulbert Andjaï. Et je suis le porte-parole de toute cette famille. Bien que je suis membre de la famille et porte-parole. Parce qu'il y a certains aujourd'hui qui prennent des gens extérieurs pour parler dans leur lieu et place, ce qui n'est pas mon cas. Je suis un membre de la famille, mais je prends la parole au nom de celle-ci. Vous avez la parole. Eh bien,
de m'avoir accordé la parole. Je me sens relax. Je sais que maintenant, je peux parler et dire pourquoi je suis là. Mais avant de pouvoir parler, je voudrais me présenter. Je m'appelle Lingoy Ambroise. Et tous ceux dont vous voyez là, ils sont avec moi. Nous revenons tous de Nassau. Mais dans ce Nassau-ville que nous revenons, il y a des gens du clan de Itoka qui sont là. Il y a des gens du clan de Samitono qui sont là. Il y a des gens du clan de Samitonji qui sont là. Il y a des Mdassa, il y a des Mbaou. Ils sont là, tous présents. Et moi, je suis leur porte-parole dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Je crois que la première fois que je vous ai rencontré, parce que mon fils ne pouvait plus raser les murs de vos bâtiments. Vous pourrez le prendre un jour comme un bandit. Et vite fait, un incident arrive. Et quand il m'a raconté que papa, derrière ce mur-là, il y a une personne là-bas de mon cœur tous les jours. Et quand je dors, même ici, avec toi dans la maison, je ne peux pas dormir. Ce sont les jeunes, je plus ça. Je parle au milieu des oreilles. Parce qu'ils ont l'habitude de, nous qui sommes les parents, de nous jouer comme ils veulent. Je voulais que cette idée mûrisse en lui. Et cette idée a mûri en lui. Et ils se sont rencontrés. Nous ne sommes pas responsables de ce que nos enfants parlent. Toi et moi, nous ne sommes pas responsables. Mais de là-bas, ils ont pris une décision. Qu'ils devaient faire connaître leur union à toutes les deux familles. Et c'est pourquoi je suis venu me présenter à vous. Ce jour-là. Je dis maintenant, quand vous allez voir ce monsieur-là, c'est mon fils. Il vient poursuivre votre fille. Et vous m'avez accepté. Sans pour autant attendre que j'ai une réponse encore le lendemain. Et c'est ainsi que ça a été fait. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous arrêter dans les étapes qui sont déjà passées. On dit celui qui ose, il peut. Celui qui veut également, il peut. Et c'est ce que mon frère, plutôt mon fils, a voulu. Et c'est ce que nous les parents aussi, nous avons voulu. Et aujourd'hui, si nous revenons pour tomber maintenant sur le sujet à proprement parler, je ne peux pas passer par 4 chemins. Il y a l'un de mes beaux-frères qui dit, quand une femme parle avec elle, elle accepte de rentrer avec toi jusque dans ta chambre, c'est qu'elle est d'accord avec ce que tu lui as proposé. Elle est d'accord. Parce que si elle ne voudra pas, elle ne rentrera pas dans ta chambre. Et si vous m'avez fait rentrer dans votre concession, parce que vous m'avez accepté. Après, je vous ai expliqué ce que j'attendais, ce que je voulais. Et vous m'avez dit qu'il plaise à Dieu. C'est vous qui êtes de l'autre côté. C'est vous qui voulez quelque chose chez vous. Et ce quelque chose, c'est votre vie. Et je suis venu avec tous ceux qui sont arrivés, ceux qui sont arrivés par train, maintenant ceux qui sont arrivés par voiture, pour cet événement que nous voulons rendre aujourd'hui définitif. Je suis venu épouser votre fille Aurélia. Mettre le nom. Mais je lui ai dit que ce nom appartient à qui? Elle m'a expliqué. Je n'ai pas envie de freindre à la règle de prononcer ce nom qui est la source, qui est la base de tout ce que nous sommes aujourd'hui
ici réunis. À moins que vous l'autorisiez. On va prononcer. Je le prononcerai avec joie, avec respect. J'en ai terminé. Ça, c'est vrai. Une aperçu. L'objet de votre visite. J'ai beaucoup d'interrogations qui circulent dans ma tête. Donnez-moi une minute. Chaque parole, chaque geste, chaque danse, chaque réplique, tout cela s'explique. Ici, on parle d'un rassemblement de 2 familles. Non, je dirais mieux, de 4 familles. Il y a aussi le porte-parole. Il est là, il s'exprime, il participe. C'est beau. Le déroulement de la cérémonie et ceux qui en découlent dépendent de chaque groupe ethnique. Massango, Chogo, Kota, Vieille, Chirafan, Omienei, Pounou et consorts. C'est une négociation tout à un prix avant qu'une parole de la bouche de la famille du marié n'en sorte. Avant qu'elle ne ressorte. Quand la belle famille arrive tard ou encore trop tôt, en tout cas, il y aura toujours des choses de la sorte. Mais le plus beau, c'est quand la mariée se pointe. Belle et africaine, en mise traditionnelle, j'ai presque envie de dire naturelle sans ces talons hauts qui la font marcher sur ses pointes. C'est ainsi. Quand la coutume parle, la modernité se fait taire. Quand le papier à sa main, les paillettes, les pommettes, les habits blancs, les tissus resplendissants deviennent des choses faibles. C'est pas que je le dis, hein. C'est ce qui se dit enfin, c'est ce qui s'entend dire. J'entends dire par là que la splendeur qui se dégage d'une femme vêtue pour son mariage à la coutume n'est point comparable à celle vêtue d'une simple couture. C'est beau. L'époux pourra enfin s'enorgueillir de fierté devant sa belle famille, il devient costaud. Ah, ici chez nous, le coutumier, c'est la coutume. C'est une bénédiction que les parents donnent aux mariés pour leur futur. C'est un symbole de transfert de famille. Les 2 mariés seront maintenant dits enfants des 4 familles, au sein desquelles, bien sûr, leur progéniture pourra grandir. Comme je le disais, ici chez nous, le coutumier, c'est la coutume. C'est une bénédiction que les parents donnent aux mariés pour leur futur. C'est pas que je le dis, c'est ce qui se dit, enfin, c'est ce qui s'entend dire. De la famille du mari. Ce petit contact avec mes parents est dû au fait que nous avons comme l'impression de aller trop vite en besogne. Chez nous, ils ont Bamba, pour aller demander la main d'une femme, il faille d'abord se présenter. J'ai pensé que mes parents m'avaient fait louper une étape. Et malheureusement ou heureusement pour certains, ils me disent que ce n'est pas le cas. Donc, comme le veut la coutume dans ce genre d'événement, je suis obligé de vous regarder. Présentez-vous et le reste viendra. Mais ce retour en arrière, les conséquences, vous les connaissez, je ne les prononce pas. Cadrer les choses. Là, je demande 3 minutes que vous puissiez m'accorder. Il n'y a pas de problème, Ambroise. Nous sommes là.